Salut les KTI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 92 de Dragon Ball Super, un chapitre qui continue l'adaptation du film Dragon Ball Super Super Héros. Je vais vous donner mon avis dans quelques instants car juste avant, vous connaissez la tradition. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. On commence par parler du combat de l'affrontement qui nous a été présenté en début de chapitre entre Piccolo et Gamma 2, affrontement qui nous avait été teasé à la fin du chapitre 91. Piccolo a comme objectif de récupérer des informations sur Gamma 2 et Gamma 2 il a l'objectif de tuer Piccolo. Sur ce combat on voit que Piccolo est en dessous de Gamma 2 et il finit par perdre son affrontement face à Gamma 2. Gamma 2 pense avoir réussi à tuer Piccolo mais en réalité pas du tout puisque Piccolo qui est un mec très intelligent, on ne présente plus ce personnage, il décide de suivre Gamma 2 dans son repère, le nouveau repère de l'armée du ruban rouge, afin de récolter des informations. Mais avant de parler des objectifs de l'armée du ruban rouge et comment ils vont faire pour y parvenir, parce que ça nous a été présenté dans ce chapitre 92, on va revenir sur les petites informations que nous a laissé Piccolo, notamment par rapport à son analyse du combat face à Gamma 2. Il dit dans ce chapitre que Gamma 2 est potentiellement Gamma 1, qu'il a découvert en s'infiltrant dans le nouveau repère de l'armée du ruban rouge, que ces deux androïdes sont potentiellement du même niveau que Vegeta et Goku. Alors là, ça me fait tiquer sur quelque chose. Donc là, tu es en train de me dire que Piccolo, qui a réussi à rivaliser face à Gamma 2, alors certes, Piccolo était inférieur en termes de puissance, on l'a vu durant ce combat, il était en dessous de Gamma 2. Mais tu sentais que Piccolo, il n'était pas vraiment en difficulté non plus. C'est-à-dire que le mec n'était pas non plus en train de se faire éclater la tronche de tous les côtés, il arrivait à tenir la distance. Mais là, si tu nous sors que Gamma 1 et Gamma 2 sont à peu près du même niveau que Vegeta et Goku, donc t'es en train de me dire que Piccolo, il est pas si loin que ça. Sauf que là, pour l'instant, dans toute l'œuvre de Dragon Ball Z, à la fin notamment, et dans Dragon Ball Super, à quel moment on a vu que Piccolo était proche du niveau de Goku et Vegeta? Alors je pense que sur son analyse, Piccolo parle de Goku et Vegeta quand ils sont en forme normale, c'est-à-dire de base. Mais quand même, il y a normalement un énorme écart entre Goku Vegeta, forme normale, avec un Piccolo full puissance. Je vais même prendre un exemple par rapport à ce que nous a servi Dragon Ball Super depuis la création de l'anime et du manga. Au début de Dragon Ball Super, on voit un Goku affronter Frieza en forme finale, et Goku, à l'heure actuelle, il est capable de le tabasser sans pression. Piccolo versus Frost, forme finale, Piccolo, il est déjà en sueur. Certes, son intelligence lors de son combat, notamment par rapport au tournoi Univers 6 contre Univers 7, on a pu voir que Piccolo a fait de belles choses face à Frost, et normalement, il devait gagner, mais Frost a triché. Piccolo avait réussi à combler ses lacunes, sa faiblesse de puissance face à Frost grâce à son intelligence. Mais là, on parle quand même du niveau de puissance. Piccolo est quand même inférieur à Frost. Alors après, oui, si on se concentre sur les événements à venir par rapport à cet arc qui est donc l'adaptation du film Dragon Ball Super Super Héros, il va y avoir un rematch entre Piccolo et Gamma 2, et sur ce rematch, Gamma 2 va exploser dans un premier temps Piccolo, et dès que Piccolo va débloquer son nouveau pouvoir, la fameuse forme orange, Piccolo va défoncer Gamma 2. Mais techniquement, ça rejoint ce que je dis, le niveau de Piccolo n'est pas si loin de Goku et Vegeta en forme normale. Il suffit qu'il ait un power-up pour passer devant Goku et Vegeta par rapport à son adversaire qui est Gamma 2. En fait, le véritable problème qu'il y a, c'est pas l'explication qui nous est donnée. Le fait qu'on nous dise que Piccolo soit potentiellement ou pas très loin du même niveau que Goku et Vegeta, on peut l'entendre. C'est plutôt bizarre par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant dans Dragon Ball Super, vu qu'on comptait que sur Goku et Vegeta, et limite, les autres personnages, ils servaient à rien, par rapport surtout à ce qui arrivait à Piccolo dans les arcs précédents. Maintenant, sur la fin de cet arc, on sait que Piccolo va débloquer un nouveau pouvoir, sa forme orange, Gohan va atteindre une nouvelle forme, le Gohan Beast, pour défoncer Cell Max. Donc, si on récapitule ce qui va se passer à la fin de cet arc, on aura deux personnages hyper puissants qui vont être quasiment au-dessus du niveau de Goku et Vegeta, surtout Gohan. J'espère que dans la suite de Dragon Ball Super, vu les éléments qu'ils vont nous laisser avec cet arc, du coup, Goku, Vegeta, ils ne seront plus tout seuls. Gohan et Piccolo pourront taper par exemple un Black Freezer. Je vois pas pourquoi ils n'auraient pas cette possibilité-là. Et même, on n'a pas besoin de dire qu'ils vont aller jusqu'à taper un adversaire de ce niveau-là. Ils doivent faire part tout simplement minimum à tous les combats que peuvent faire part Goku et Vegeta. Là, il n'y a plus aucune excuse pour laisser Piccolo et Gohan de côté, puisque dans ce chapitre 92, on nous dit que sans les power-ups de Piccolo et de Gohan par la suite, ils sont à peu près pas si loin du niveau de Goku et Vegeta en forme normale. Alors imaginez avec les différents power-ups
clairement, ils sont au-dessus de Goku et Vegeta. J'insiste réellement sur ce point-là, parce que techniquement, l'échelle de puissance dans Dragon Ball Super, et avec cet arc, visiblement avec le chapitre 92, vu comment ça nous est expliqué, là, ça va ressembler à rien du tout, il n'y a aucune cohérence, mais là, c'est encore pire. Mais en plus de ça, là j'ai parlé de Gohan, j'ai parlé de Piccolo, j'ai parlé de Goku, j'ai parlé de Vegeta, mais il y a aussi Broly maintenant. C'est-à-dire que lui, il a quel niveau de puissance exactement? Mais soit on va pas s'attarder plus longtemps sur ce point-là, je pense que j'ai déjà assez parlé de ce sujet, on va se concentrer sur le reste du chapitre 92 avec l'infiltration de Piccolo pour récolter des informations au sein de la nouvelle armée du Ruban Rouge et donc dans leur nouveau repère qui a été créé à partir du cratère du Kamehameha de Gohan lorsque Cell a perdu. Une chose est sûre, c'est que Piccolo il va être content d'avoir fait le déplacement pour s'infiltrer au sein de cette armée du Ruban Rouge, puisqu'il va récolter des informations qui vont l'intéresser. Il va connaître les ambitions de l'armée du Ruban Rouge. Bon, ça, faut pas avoir fait Bac+5 pour comprendre ce que veut l'armée du Ruban Rouge, conquérir le monde, et en plus de ça, pour y parvenir, ils sont en train de recréer un Cell avec les données récoltées sur Goku, Vegeta et tous les membres de la Z-Team. À ce moment-là, Piccolo, il est en sueur, il comprend qu'il doit agir parce que sinon, ça va être une véritable catastrophe à venir pour la planète Terre. Il décide de se rendre chez Karine pour récupérer des Sanzu au cas où s'il y a un affrontement et que ça tourne mal pour tout simplement restaurer son énergie. Et en plus de ça, il demande à Bulma de contacter Goku et Vegeta pour avoir des renforts face à cette nouvelle menace. On connaît tous le film Dragon Ball Super Super Héros, on sait ce qui va se passer dans la suite du manga. Les renforts ne vont jamais arriver puisqu'ils ne vont jamais avoir l'information que Cellmax est sur le point d'arriver sur la planète Terre. Enfin, il est déjà là, mais il est sur le point de faire de gros dégâts sur la planète Terre, donc ils ne pourront jamais venir aider Piccolo et Gohan. Ces deux personnages-là vont devoir se débrouiller tout seuls. Et d'ailleurs, en fin de chapitre 92, on voit Goku en train de s'entraîner avec Broly. Justement, parlons aussi du cas de Broly, pour le coup. Alors j'ai vu pas mal de commentaires sur la communauté Dragon Ball, et il y en a beaucoup qui ont peur du rôle de Broly dans la suite de Dragon Ball Super. Il y en a même qui disent que Broly va servir de partenaire d'entraînement, mais pas plus que ça. Honnêtement, s'ils font ça pour le personnage de Broly, après ce qu'ils nous ont teasé avec son film, pour le faire en gros devenir un partenaire d'entraînement pour Goku, Vegeta et peut-être un autre personnage, honnêtement, là c'est qu'il nous crache à la gueule. Après je me dis qu'il y a de l'espoir, parce qu'on sait, le manga et l'animé, il y a eu beaucoup de différences sur la réalisation des arcs. Là c'est par rapport au film, donc je me dis, est-ce que vraiment Toyotaro va s'en tenir vraiment à la lettre près, comme on dit, sur ce qui nous avait été montré dans le film, c'est-à-dire en gros il va faire un copier-coller, ou encore une fois, est-ce qu'il va modifier certains éléments, ou en rajouter. Peut-être que Goku, Vegeta et Broly auront un rôle dans cet arc au lieu de s'entraîner constamment. Peut-être qu'ils vont intervenir à un moment donné. Mais s'ils font ça, le problème c'est que tu gâches le développement de Gohan et de Piccolo de ce qui nous avait été montré dans le film Dragon Ball Super Super Héros. À moins qu'il y ait une autre possibilité, c'est-à-dire qu'on ait les événements de ce qui s'est passé dans le film, c'est-à-dire Gohan Beast qui tue Cellmax avec l'aide de Piccolo en forme orange, alors qu'il pensait que Cellmax est mort, il finit par réapparaître, cette fois-ci avec la forme parfaite de Cell, et c'est à ce moment-là que Gohan, Piccolo ne peuvent plus rien faire, mais heureusement pour eux, on pourrait avoir l'arrivée de Goku, Vegeta ainsi que Broly pour tuer définitivement Cellmax. Ce serait un rajout intéressant, tu mets en avant à la fois Gohan et Piccolo, et tu fais revenir Goku, Vegeta, Broly à ce moment-là. Tu rajoutes des choses inédites et supplémentaires par rapport au film Dragon Ball Super Super Héros. Alors oui, c'est vrai que ça serait un remake du réchauffé encore une fois, mais dans Dragon Ball Super, par rapport à tous les arcs qu'ils ont copié-collé sur ce qui nous avait été laissé dans Dragon Ball Z, est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, on est vraiment à ça près? Je ne pense pas. Maintenant, concernant mon avis, je ne crois pas que Toyotaro ira jusqu'à rajouter des éléments par rapport à ce qu'on a vu dans le film. Après, vu qu'on a eu un arc préquel avant cet arc principal, peut-être que Toyotaro va insister sur des éléments en rapport avec d'autres personnages. Peut-être que Goten et Trunks auront un rôle un peu plus important face à Cellmax par rapport au film Dragon Ball Super Super Héros. Encore une fois, il y a de l'espoir de ce côté-là. Maintenant, est-ce que Toyotaro va avoir cette liberté de faire sa propre vision de cet arc? J'ai de sacrés doutes. Au-delà de mettre en avant des personnages, si Toyotaro ne prend pas ce parti-là, soit parce qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas le faire par rapport à différentes contraintes en interne, j'espère au moins qu'il va modifier certaines justifications du film qui sont plutôt des défauts, voire même des incohérences. J'espère que Toyotaro va se servir de ces erreurs faites par le film
pour corriger les différentes versions avec le manga papier. Par exemple, pour nous faire croire qu'en réalité, Goku était au courant de la situation sur la planète Terre, mais il n'est pas intervenu car il a jugé bon que Gohan et Piccolo étaient capables de gérer cette menace. Ce serait hyper intéressant parce que la justification dans le film, il faut la refaire, elle ne sert strictement à rien. Maintenant, sur ce qu'on a vu dans ce chapitre 92 par rapport à l'analyse de Piccolo sur son combat face à Gamma 2 et le niveau de puissance de Gamma 2 par rapport à Goku et Vegeta, en termes de justification, ça me fait vraiment flipper. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi espérer, Toyotaro est en train de repasser derrière le film, donc ce n'a pas été fait au même moment. Toyotaro peut clairement corriger certains défauts. Maintenant, est-ce qu'il ira jusque-là ? J'ai vraiment des doutes. Après, on peut être surpris, si Toyotaro arrive à faire une version meilleure de l'arc Dragon Ball Super Super Hero pour la partie manga, honnêtement, pourquoi pas ? Toyotaro, pour moi, a les compétences de faire quelque chose de bien. Maintenant, est-ce qu'il va avoir la liberté ? C'est la question qu'il faut se poser, parce que tu sens que Toyotaro, il veut faire du Dragon Ball, il veut faire quelque chose de bien, mais tu sens qu'il ne peut pas par rapport à toutes les contraintes qu'il y a en interne. Et c'est bien dommage à la fois pour Toyotaro, mais surtout pour les fans de Dragon Ball. Il est temps de conclure cette review ici, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport au chapitre 92 de Dragon Ball Super. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.